Vous êtes-vous déjà demandé s'il y avait quelque chose en vous, quelque chose de silencieux, presque invisible, qui pouvait complètement changer votre façon de vivre? Et si je vous disais que le secret de l'équilibre, de la clarté et même de ce que nous appelons l'illumination est caché dans un endroit que vous portez avec vous chaque jour, mais que vous n'avez jamais réalisé? Dans cette vidéo, nous allons percer des mystères qui s'étendent sur des millénaires, relier la science à la spiritualité et révéler comment de petits changements peuvent transformer votre vie de l'intérieur. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous découvrirez aujourd'hui pourrait être la clé pour libérer un potentiel que vous ne soupçonniez même pas avoir. Avez-vous déjà eu l'impression qu'il y avait quelque chose de plus profond que ce que vos yeux peuvent voir? Comme si votre routine, aussi banale soit-elle, recelait une énigme à déchiffrer. Imaginez ceci. Chaque nuit, pendant que vous dormez, un cycle silencieux et puissant se produit dans votre corps, quelque chose que les anciens sages croyaient être le secret de la véritable connexion entre vous et l'univers. Quel est ce secret? Il est littéralement au centre de vous. Votre colonne vertébrale, cet axe qui soutient votre posture, est bien plus qu'un ensemble d'os. C'est une route, un canal par lequel circule une énergie si vitale que certaines cultures l'ont appelée la sève de la vie. Ce flux énergétique n'est pas seulement symbolique. Les scientifiques et les spiritualistes s'accordent sur le fait que l'équilibre du corps, de l'esprit et de l'esprit dépend de la manière dont cette énergie est cultivée et guidée. Saviez-vous que de nombreuses traditions, telles que l'alchimie ancienne et le yoga, croyaient que ce processus était le véritable sens des histoires que nous racontons depuis des siècles? Vous vous souvenez du Père Noël descendant par la cheminée pour livrer des cadeaux? Et si je vous disais que cette histoire est en fait une métaphore de quelque chose qui se passe à l'intérieur de votre corps? Un don spirituel qui monte et descend dans votre cheminée intérieure, la colonne vertébrale. La réponse à cette énigme ne se trouve pas dans un lieu lointain, ni dans un mystère gardé par les élites. Elle est en toi. Lorsque vous commencez à comprendre comment votre corps est connecté à l'univers, vous réalisez que de petits changements dans votre façon de vivre peuvent réveiller un potentiel qui semblait auparavant endormi. Imaginez qu'il y a en vous un processus continu et silencieux, une danse entre le physique et le spirituel. Plusieurs traditions anciennes, des cultures égyptiennes et grecques jusqu'à l'Inde, ont souligné ce phénomène, le reliant à l'énergie vitale qui relie le corps, l'esprit et l'univers. Cette symbolique spirituelle est souvent représentée par des histoires et des métaphores que nous connaissons depuis l'enfance, mais nous nous arrêtons rarement pour déchiffrer ce qu'elle signifie réellement. La colonne vertébrale, avec ses 33 vertèbres, est bien plus qu'une structure physique qui soutient le corps. Pour de nombreuses cultures, il représente un canal énergétique qui relie la base du corps, la terre, au sommet, le ciel. Ce nombre 33 est souvent associé au cycle de vie et à la transformation. Dans la tradition chrétienne, il symbolise l'âge du Christ à son apogée terrestre. Pour les praticiens du yoga et des philosophies orientales, la colonne vertébrale est le chemin par lequel monte l'énergie Kundalini, éveillant les centres énergétiques appelés chakras. Cette énergie n'est pas seulement symbolique. En biologie moderne, on découvre que la moelle épinière, protégée par la colonne vertébrale, est le principal canal de communication entre le cerveau et le reste du corps. Des études montrent que des pratiques telles que la méditation et la respiration profonde aident à équilibrer le système nerveux, réduisant ainsi le niveau de stress et augmentant le sentiment de bien-être. Au centre du cerveau se trouve une petite structure appelée claustrum. Bien que sa fonction biologique fasse encore l'objet d'études, certaines traditions spirituelles pensent qu'elle est à l'origine d'une huile sacrée, un liquide qui coule le long de la colonne vertébrale et joue un rôle crucial dans le processus de transformation interne. Ce fluide est connu sous différents noms: Christ dans la Grèce antique, Mana dans les traditions bibliques et dans certaines cultures ésotériques, sève de vie. Au fil du temps, ce fluide sacré descend par le canal rachidien jusqu'à la base du corps, dans le plexus sacré, situé près du sacrum,
un ensemble d'os à la base de la colonne vertébrale. Le sacrum, dont le nom signifie « sacré » en latin, est considéré comme le fondement spirituel du corps. Lorsque cette huile est nourrie et préservée grâce à des pratiques telles que la méditation, une alimentation consciente et le contrôle des impulsions, elle peut remonter le long de la colonne vertébrale, aboutissant à un état de conscience accru. L'histoire du Père Noël descendant de la cheminée a des racines symboliques qui dépassent l'imagination des enfants. Selon certains chercheurs, la figure du Père Noël, ou Père Noël, est une métaphore du mouvement de l'huile sacrée dans le corps. La cheminée représente la colonne vertébrale, tandis que les dons sont les bienfaits spirituels que cette énergie peut apporter lors de l'ascension. Tout comme Noël marque la naissance de quelque chose de nouveau, ce processus interne symbolise une renaissance spirituelle. L'une des croyances les plus fascinantes liées à ce processus concerne l'alignement lunaire. Chaque mois, lorsque la lune s'aligne avec le signe astrologique de naissance d'une personne, un code énergétique spécial est activé dans le plexus solaire, une zone située au centre du corps, juste au-dessus du sacrum. Cet événement est symbolisé dans le christianisme par la naissance à Bethléem, un lieu qui, spirituellement, représente le plexus solaire du corps humain. Le plexus solaire est décrit comme le cerveau instinctif, chargé de capter les signaux de l'environnement. C'est le point de départ du mouvement ascendant de l'huile sacrée, qui traverse la colonne vertébrale et se connecte aux glandes pinéales et pituitaires. Ces glandes, connues sous le nom de œil spirituel ou de troisième œil, jouent un rôle essentiel dans la régulation hormonale et la connexion spirituelle. Les civilisations anciennes semblaient comprendre ce cycle de renouvellement interne. En Égypte, les pyramides étaient considérées comme des canaux d'ascension spirituelle, alignés avec les constellations pour capter et amplifier l'énergie cosmique. En Grèce, les philosophes ont exploré l'idée des Christ, ou huile sacrée, comme symbole de transmutation du corps physique vers le corps spirituel. Les anciens Chinois, grâce à l'acupuncture, cartographient les points énergétiques qui relient la colonne vertébrale au ciel, représentant la connexion entre le corps et l'univers. Ces cartes coïncident, à bien des égards, avec les chemins énergétiques décrits dans d'autres traditions, comme les méridiens amérindiens ou taoïstes. Aujourd'hui, la science commence à valider de nombreux concepts spirituels anciens. Des études montrent que des pratiques telles que la méditation, le yoga et la respiration consciente ont des effets profonds sur le système nerveux autonome, contribuant ainsi à réduire le stress et à accroître la concentration. De plus, les neurosciences explorent comment la glande pinéale, associée à la production de mélatonine et à l'état de sommeil, peut être liée à des expériences transcendantales. Comprendre le symbolisme spirituel et l'appliquer à la vie quotidienne n'est pas seulement un exercice intellectuel, mais une invitation à la transformation. Prendre soin de votre énergie interne, grâce à des pratiques de pleine conscience, revient à nourrir une graine qui grandit et s'épanouit. C'est un voyage que tout le monde peut entreprendre, et la première étape est simple. Ouvrez-vous à la connaissance et explorez ce qui est en vous. Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont votre corps reflète l'univers? Des mouvements des étoiles au rythme naturel de la vie sur Terre, l'idée selon laquelle nous sommes un microcosme du cosmos est ancienne et fascinante. Ce lien va au-delà du symbolisme. Il est enraciné dans les modèles naturels, la science moderne et les traditions spirituelles qui cherchent à comprendre notre place dans le grand schéma de l'existence. Au centre de notre corps se trouve la colonne vertébrale, souvent appelée l'arbre de vie dans les traditions mystiques. Cette structure soutient non seulement notre corps physique, mais est également considérée comme le canal par lequel circule l'énergie vitale, reliant le monde terrestre, la base de la colonne vertébrale, au monde céleste, le cerveau. Ce symbolisme apparaît dans plusieurs cultures. Dans l'Égypte ancienne, la colonne était associée au pilier Djed, qui symbolise la stabilité et l'ascension spirituelle. En Inde, le concept de Kundalini décrit une énergie dormante qui repose à la base de la colonne vertébrale et, une fois réveillée, monte à travers les chakras, apportant l'illumination.
Ces croyances reflètent une compréhension intuitive du rôle de la colonne vertébrale en tant que pont entre le physique et le divin. Le rôle du système nerveux. Si nous regardons la science, cette connexion entre le corps et l'univers prend un autre sens. La moelle épinière, protégée par la colonne vertébrale, est le principal canal de communication entre le cerveau et le reste du corps. Cette structure vitale transporte des signaux électriques qui régulent tout, des mouvements musculaires aux fonctions émotionnelles et cognitives. La recherche montre que des pratiques telles que la méditation et la respiration contrôlée peuvent améliorer le flux nerveux et l'équilibre entre les systèmes sympathiques et parasympathiques. Cela signifie qu'en prenant soin de votre corps, en particulier de la santé de votre colonne vertébrale, vous pouvez améliorer non seulement votre posture, mais également votre clarté mentale et émotionnelle. Le concept selon lequel le corps humain reflète l'univers est présent dans de nombreuses traditions spirituelles. Dans la vision hindoue, par exemple, les chakras correspondent à des centres énergétiques qui peuvent être associés aux planètes et aux éléments naturels. Dans la philosophie chinoise, les méridiens énergétiques qui traversent le corps sont liés au cycle des saisons et aux éléments du Tao. Même la science moderne commence à reconnaître cette relation. Le rythme circadien, par exemple, est un cycle biologique d'environ 24 heures qui régule des fonctions telles que le sommeil et la digestion. Il est guidé par des signaux naturels, comme la lumière du soleil, qui montrent à quel point notre corps est en phase avec les mouvements de l'univers. Au centre du cerveau se trouve la glande pinéale, une petite structure qui intrigue les scientifiques et les mystiques depuis des siècles. Souvent associée au troisième œil, la glande pinéale est responsable de la production de mélatonine, l'hormone qui régule le sommeil. Cependant, dans de nombreuses traditions spirituelles, il est considéré comme un portail vers une conscience supérieure. Des études suggèrent que la glande pinéale contient des cristaux d'apatite, qui pourraient être sensibles aux champs magnétiques. Cela a conduit certains scientifiques à spéculer qu'il pourrait être influencé par des forces externes, telles que des modifications des champs électromagnétiques terrestres. Ce fait concorde avec les croyances anciennes selon lesquelles la pinéale est un point de connexion entre le corps humain et les énergies cosmiques. Les phases de la Lune sont associées à des processus biologiques et émotionnels depuis des temps immémoriaux. Les agriculteurs traditionnels plantent et récoltent selon le cycle lunaire, tandis que de nombreuses cultures croient que la pleine lune intensifie les émotions et l'énergie. Dans le corps humain, on pense que la lune influence la production de fluides et même les rythmes hormonaux. Cette idée est illustrée par le concept ésotérique selon lequel l'énergie vitale, ou huile sacrée, est synchronisée avec le cycle lunaire. Chaque alignement de la lune avec le signe astrologique de naissance d'une personne serait un moment de renouveau, activant une nouvelle étape dans le cycle énergétique interne. Les découvertes scientifiques et spirituelles mettent en lumière une vérité fascinante. Ce qui se passe dans le cosmos se produit aussi en nous. Tout comme les étoiles se lèvent, brillent et s'éteignent, notre corps traverse des cycles de transformation et de renouvellement. Les atomes qui composent notre corps sont constitués de la même matière que les étoiles, renforçant l'idée que nous faisons partie de quelque chose de beaucoup plus vaste. Est-ce que vous qui êtes arrivés jusqu'ici, appréciez cette vidéo et pensez-vous qu'elle a apporté de la valeur à votre voyage spirituel? Soutenez notre contenu avec un super merci. Vous faites toute la différence. Si vous aimez ce que nous créons et souhaitez en voir plus, votre aide est essentielle afin que nous puissions continuer à produire un contenu incroyable qui inspire et transforme. Cliquez sur le bouton « Super merci » ci-dessous et montrez votre soutien. Chaque contribution est pour nous une puissante incitation à continuer à apporter des réflexions, des enseignements et des vidéos exclusives. Ensemble, nous pouvons aller encore plus loin. Merci de faire partie de ce voyage et de rendre notre travail possible. Vous êtes incroyables. Nous continuons. Pour profiter de cette connexion corps-univers, quelques pratiques simples peuvent être intégrées au quotidien. Méditation guidée. Visualisez l'énergie qui monte le long de votre colonne vertébrale, reliant sa base au sommet de votre tête, comme une lumière vive traversant votre corps. Respiration consciente. Utilisez des techniques de respiration profonde pour équilibrer le système nerveux
et augmenter la clarté mentale. Posture correcte. Gardez votre colonne vertébrale alignée pour faciliter le flux d'énergie. Connexion à la nature. Passez du temps à l'extérieur pour adapter votre rythme interne au cycle naturel. Imaginez pouvoir accéder à une version de vous-même que vous n'auriez jamais cru possible. Une transformation qui n'implique pas de changements extérieurs, mais une révolution silencieuse et puissante en vous. Ce processus, connu de nombreuses cultures anciennes, est appelé transformation de soi, un voyage qui combine conscience de soi, pratique quotidienne et connexion avec l'énergie interne. Qu'est-ce que l'autotransformation? La transformation de soi est le processus d'éveil à votre potentiel le plus élevé. Cela commence par la prise de conscience que le véritable changement ne vient pas de facteurs externes, mais de la culture d'habitude qui aligne l'esprit, le corps et l'esprit. Ce concept est profondément enraciné dans les traditions spirituelles et philosophiques. Dans le yoga, par exemple, il est décrit comme le chemin permettant de libérer la Kundalini, une énergie qui réveille la conscience endormie. En alchimie, la transformation interne est comparée au processus de transmutation du plomb en or. La science moderne valide également cette idée. Les études sur la neuroplasticité montrent que le cerveau humain est capable de se remodeler tout au long de la vie, nous permettant ainsi d'adopter de nouveaux comportements et de surmonter des schémas limitants. Cela signifie qu'avec des pratiques cohérentes, vous pouvez littéralement réinitialiser votre esprit et, par conséquent, votre vie. La transformation intérieure ne se produit pas instantanément. Il repose sur des piliers qui favorisent l'équilibre et la croissance dans divers domaines de la vie. Voici les principales composantes de ce processus. Connaissance de soi. La base de la transformation commence par une compréhension profonde de qui vous êtes. Cela implique d'observer vos schémas de pensée, vos émotions et vos comportements. Des outils comme la méditation et l'écriture réflexive peuvent aider à atteindre ce niveau de conscience. Pratique suggérée. Prenez 5 minutes à la fin de chaque journée pour réfléchir à vos actions et à vos sentiments, en notant ce que vous avez appris. Respiration consciente. La respiration est plus qu'une fonction vitale. C'est un portail pour accéder à des états de conscience plus calmes et plus élevés. Les pratiques de respiration contrôlée aident à réduire le stress, à augmenter la clarté mentale et à aligner l'énergie interne. Fait scientifique, la recherche indique que la respiration diaphragmatique active le système nerveux parasympathique, responsable de la relaxation du corps et de la promotion du bien-être. Alimentation consciente. Ce que nous consommons influence directement notre énergie. Les régimes riches en nutriments, en particulier les aliments complets, contribuent à maintenir un corps sain et un esprit clair. Conseil pratique. Incluez des aliments riches en oméga 3 et en antioxydants pour améliorer les fonctions cérébrales et augmenter la vitalité. Mouvement et posture. Le corps est le temple de la transformation, et le garder actif et aligné est essentiel. Les exercices comme le yoga ou le tai chi sont excellents pour équilibrer l'énergie corporelle et libérer les tensions accumulées. Symbolisme. Dans de nombreuses cultures, la posture droite représente non seulement la force physique, mais aussi un état de préparation spirituelle. But et intention. Fixer des objectifs clairs est la clé pour diriger votre énergie. Le but agit comme une boussole, guidant vos actions vers l'autotransformation. Réflexion. Demandez-vous, quelle valeur compte le plus pour moi? Et alignez vos décisions sur ces priorités. En chacun de nous, il existe un flux énergétique qui reflète nos émotions, nos pensées et notre santé physique. Ce flux, souvent appelé énergie vitale ou spirituelle, peut être cultivé et élevé grâce à des pratiques simples. L'une des clés de cette ascension est la connexion avec la colonne vertébrale. Dans les traditions spirituelles, l'énergie accumulée à la base de la colonne vertébrale, dans le plexus sacré, peut être dirigée vers le haut à travers les chakras ou centres énergétiques. Ce n'est pas seulement un concept abstrait. Dans le domaine des neurosciences, on pense que la pratique de la pleine conscience et de la méditation peut augmenter l'activité dans les zones du cerveau associées à la concentration et à la compassion. Comme tout voyage, le processus de transformation de soi n'est pas sans obstacle.
De vieilles habitudes et des croyances limitantes peuvent souvent émerger, créant une résistance au changement. Le secret est d'aborder ces défis avec patience et détermination, en comprenant que chaque petit progrès contribue à un grand pas en avant. Par exemple, la procrastination ou l'auto-sabotage peuvent sembler des barrières insurmontables. Mais, en appliquant des techniques telles que diviser les grands objectifs en étapes plus petites ou se récompenser pour ses réalisations, il est possible de surmonter ces blocages. La transformation intérieure améliore non seulement votre vie individuelle, mais influence également positivement l'environnement qui vous entoure. Les personnes qui se lancent dans ce voyage font souvent état d'une plus grande empathie, de liens plus profonds avec les autres et d'un sentiment de détermination renouvelé. De plus, la transformation personnelle peut servir de catalyseur pour inspirer les autres. En vivant de manière authentique et alignée, vous devenez un exemple montrant que le changement est possible, créant un effet d'entraînement d'impact positif. Méditation du matin. Prenez 10 minutes le matin pour vous concentrer sur votre respiration et visualiser votre journée avec clarté et intention. Journal de gratitude. Notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant à la fin de chaque journée. Mouvement de pleine conscience. Essayez des étirements ou des exercices légers pour relâcher les tensions et garder votre corps plein d'énergie. Connexion avec la nature. Passez quelques minutes à l'extérieur en prêtant attention aux sons, aux odeurs et aux sensations qui vous entourent. La transformation de soi est un voyage continu et personnalisé mais profondément enrichissant. En adoptant des pratiques de pleine conscience et en alignant votre énergie interne, vous pouvez non seulement vous transformer, mais aussi inspirer les autres à faire de même. Le chemin n'est peut-être pas linéaire, mais chaque pas franchi est une avancée vers la meilleure version de soi-même. Après tout, le véritable pouvoir de la transformation réside dans la prise de conscience que les changements les plus significatifs viennent toujours de l'intérieur. Merci d'être ici et de consacrer votre temps à ce voyage de spiritualité. Si ce contenu vous a touché, partagez-le avec quelqu'un de spécial qui pourra également bénéficier de ce message. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir du contenu transformateur comme celui-ci. Et maintenant, continuez à explorer et à élargir votre conscience en regardant cette vidéo que j'ai préparée avec grand soin pour vous. On se voit là-bas